بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. J'espère que vous n'allez pas être jaloux à chaque fois que je traduis mes ennemis et mes ennemis. Et ne croyez pas que j'aime mes ennemis plus que vous, mes amis. Je vous aime tous. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une belle invocation, très beau pacte, bénédiction, miséricorde, paix et tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, quelle tolérance, quelle souplesse intellectuelle, quelle douceur, quelle gentillesse, quel sens de responsabilité, quelle volonté de vivre dans les vivre ensemble avec ses plus belles définitions. Qu'Allah vous accorde tous la guidée et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet, sans transition, comme disait l'autre. Mon frère Jean Emmanuel me dit Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya habibi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya habiba qalbi. Ya Habiba Ruhi, le bien-aimé de mon cœur, le bien-aimé de mon âme. Aslahallahu laka dunya wal akhirah. Je regardais un de vos rappels où vous parlez de tous les prophètes, alayhimus salam. Et une question m'a traversé la tête. Quel est l'avis des savants sur Bouddha? Les bouddhistes sont-ils des gens du livre? En vous remerciant par avance pour votre réponse. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, quel est l'avis des savants sur Bouddha? Mais la question, donc elle tourne autour de est-ce qu'il était un prophète? Les prophètes, comme vous savez, sont plus de 115 000 environ. Et nous avons, le Coran n'a cité que de dizaines, une vingtaine et quelques. Est-ce que Bouddha fait partie d'eux? Déjà, qu'est-ce que c'est que ce Bouddha? Donc apparemment, il a existé à peu près, il y a 2500 ans à peu près. Les gens ont écrit tellement de choses aussi qui n'ont rien à voir avec lui, avec sa période à lui, avec ce qu'il a dit lui ou avec ce qu'il a écrit lui. Mais si je veux résumer, donc quand j'ai vu ton mail, j'ai sorti mon livre, un livre sur Bouddha. D'accord, je ne fais pas la pub. Donc apparemment ça c'est un amoureux vraiment du bouddhisme, mais juste ce petit paragraphe à la fin là, qui présente un peu le livre, l'auteur s'attache avant tout à la pensée première. Donc vraiment la première, sans falsification on va dire. Celle transmise par les premiers textes établis lors des conciles ayant suivi de peu le décès du maître. Le livre pivote autour des deux thèmes essentiels de cette spiritualité agnostique, à savoir ni Dieu ni âme. C'est bon? Ni Dieu ni âme. Le titre du livre, le bouddhisme, ni Dieu ni âme. C'est bon? Donc tu prends une poubelle de kufr et tu jettes ça dedans. Qu'est-ce que les savants vont dire sur ça?
Si les bouddhistes eux-mêmes se définissent leur shaitan comme quelqu'un qui ne veut ni Dieu ni âme. Naam, c'est à la mode, sahih. Sahih. Depuis quelques années, j'observe la France et ses médias qui font tout pour nous présenter le bouddhisme comme quelque chose voilà, de joli, de beau, de la rencontre avec, je sais pas quoi, les horizons de je sais pas quoi, nirvana total, la zénatitude, machin, poubelle, poubelle. Tu choisis la poubelle de kufr et tu me jettes ça dedans. Ni plus ni moins. Maintenant, tu peux me dire, oui, mais je connais quelqu'un, un bouddhiste qui a développé une certaine sagesse. La sagesse, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La zénatitude, ok, mais ok, ça m'apporte quoi, moi? Ça apporte quoi, ça? Mais je ne veux pas chercher, moi, là. Imaginons ce mot, la zénatitude. Le bonheur, attitude. L'élévation, attitude. Moi, je la trouve dans le Coran, alhamdoulilah, dans la Sunna, dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ma relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ni Dieu, ni âme, qui partent à la poubelle. Ah non, tu sais, regarde, je te lis juste un petit passage. Juste un petit passage, écoute, donc j'ai marqué. La légende veut que le Bouddha soit comme le Christ, conçu virginalement, c'est-à-dire en parthéonogénèse. De cette manière, il fait partie de ceux que les anciens Grecs appelaient les théories André, les hommes divins. Kufr sur kufr sur kufr sur kufr. Mécréance sur mécréance sur mécréance sur mécréance. D'accord? Mécréance sur mécréance sur mécréance. Et chacun, subhanallah, chacun parle de divin, machallah. Naissance divine, subhanallah. Et lui aussi, il a le papa Dieu. Son père s'appelle Dieu. Comme Jésus, lui aussi, machallah. Et comme d'autres avant Jésus. Vous savez, les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Romains? Ils ont pris leurs mythes, leurs légendes, mais ils les ont appliqués sur Jésus, c'est tout. Et donc, ils ont créé une aberration à laquelle le monde paye encore des ravages et des ravages et des ravages spirituels. Donc je continue sur ta question. Donc à partir de ça, j'arrête le rappel. Les bouddhistes sont-ils des gens du livre? Non. Les bouddhistes sont des mécréants. Des mécréants parmi les pires mécréants qui existent sur Terre. Non. Les gens du livre sont qui? Il n'y a pas trois, deux. Les gens du livre, deux. Pourquoi à partir du moment où tu sais que ce sont deux, il n'y a pas, on n'ajoute plus rien. Les gens du livre, Ahlul Kitab, Al-Yahoudou, Wan-Nasara. Al-Yahoudou, Wan-Nasara. Les Juifs croient en Dieu, le Créateur. Monothéisme pur, monothéiste pur. Unicité totale. Ils croient en Allah. Non. Nasara, avant qu'ils falsifient leur religion. Ils sont avec le kitab, non. Ils ont reçu le kitab. Sahih. Ils ont falsifié leur religion. Donc ils sont devenus le Bouddha. Les gens de Bouddha, même si, attention, ils continuent à dire qu'ils croient en un Dieu créateur et tout. Mais c'est un Dieu trois. Un Dieu en trois. Trois en un. J'aime toujours rappeler cette chose de dire Head and Shoulders c'est deux en un, et eux c'est trois en un. Inch'Allah. D'accord? Il n'y a rien à dire sur ça. Bouddhisme. D'accord? Donc, quoi d'autre?
Les gens, on vous remercie par avance pour votre réponse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, maintenant, ce bouddhisme à la mode, il y a derrière un système qui utilise tous les moyens possibles et imaginables pour combattre l'islam et la morale. Toute forme de morale est combattue. Toute forme de religiosité, qu'elle soit juive ou qu'elle soit chrétienne, elle est combattue. Elle est combattue par toutes les forces sataniques. Et Dieu sait qu'elles sont très 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 nombreuses. Et aujourd'hui, si on prend juste la divinité, des divinités de l'humanité qui s'appellent la télévision et les médias, imagine la force de frappe. Donc c'est normal qu'il y a des écrits, qu'il y a des centres, qu'il y a apparemment 3 millions, plus de 3 millions de bouddhistes en Europe. C'est normal. Et quand on te présente une émission sur le bouddhisme, ça va toujours dégager la zénitude, le bonheur, la sagesse ultime, l'apaisement de l'âme. Si Monsieur Bouddha et ses disciples ont comme unique Dieu l'humain et l'humanisme, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'as-tu pas vu celui qui prend sa passion comme divinité? Il y a des gens qui finissent par s'adorer. Donc, quel que soit ce qu'on peut me décrire sur Bouddha, dès le départ, il y a problème. La créature doit garder à l'esprit son créateur. Si la créature me dit ni Dieu, ni âme, c'est une aberration pure. Même par rapport à l'histoire humaine. Le bouddhisme est une grande, grande aberration par rapport à l'histoire humaine, parce que l'humain a toujours eu ce besoin. Toujours, même dans les mythologies. La mythologie elle-même et la légende, c'est quoi? Les mythologies grecques, c'est quoi? C'est que, à partir du moment où l'humain n'a pas pu expliquer, n'a pas pu comprendre la nature qui l'entourait, il a commencé à mettre en place des pulsions de la pensée, en disant le dieu lune, le dieu soleil, la dieu de l'amour, la déesse de l'amour, et le dieu Zeus, il a fait. Mais il y a ce lien avec Dieu, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a cette volonté de comprendre le lien de la créature vers son créateur, et pourquoi la créature est là, et qu'est-ce qui va se passer après la disparition de la créature. Si quelqu'un qui s'appelle Bouddha, quel que soit ce qu'il a fait, ou quel que soit ce qu'il a été, je le mets à la poubelle. D'accord? L'autre jour, je disais à mes étudiants, et j'avais même fait un rappel sur ce type de malheur. Tu connais le Mahatma Gandhi. D'accord? L'hindouisme. Al-Hindousiyya. Al-Bouddhiyyatu. Al-Hindousiyya. Sachant qu'en plus, le bouddhisme a commencé à la base en Inde. À la base, ça a commencé en Inde. Et il a été éjecté de l'Inde. Donc, l'Hindousiyya. Donc, quand on parle de Mahatma Gandhi, enfin, un gros personnage. Énormissime. Donc, les médias, les écrits, les livres, nous présentent le Messie des Messies, le prophète des prophètes. Mahatma Gandhi développe une idée extraordinairement bizarre, qui dit, voilà, la vache est meilleure que la maman. Pas moyen de comparer, la vache est meilleure que la maman. Pourquoi? La maman, te porte dans son ventre, t'allaite un certain temps, et elle te tient avec ça toute ta vie. Elle veut que tu lui rendes ce qu'elle a fait pour toi. Mais tu dois aussi, même si elle ne le veut pas, toi tu dois toujours t'en rappeler, pour lui rendre, pour exprimer ta gratitude, pour la remercier pour ce qu'elle a fait. Mais la vache donne tout le temps. Te donne tout le temps. Elle ne te demande rien. Avec ça, moi je dis, le Mahatma Gandhi, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a développé,
Si son cerveau, à un moment donné, ne lui a pas dit stop, arrête. Si son cerveau ne s'est pas alerté, qu'est-ce qu'il vaut? D'accord? Donc, naam, les médias, les forces de frappe actuelles, extraordinairement infinies, extraordinairement puissantes, travaillent, œuvrent pour t'inoculer les virus du kufr. D'accord? Donc nous, les savants ne parlent même pas de Bouddha, rien, ni de près ni de loin. Maintenant, si tu me dis que chaque peuple a eu son prophète, c'est normal, le Coran le dit. S'il y a eu, à l'époque de Bouddha, ou avant ou après, un messager, non, ça pose pas de problème. Chaque peuple, dans le Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. D'accord? On ne va pas châtier, il n'y aura pas de châtiment tant qu'on n'a pas envoyé un messager qui va expliquer, qui va rappeler les gens, qui va inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et au monothéisme pur. D'accord? Donc, chez n'importe quel peuple, dans n'importe quel endroit du monde, il y a eu un prophète. Parfois, les gens l'oublient, le prophète. Des générations arrivent, d'autres arrivent, ils oublient l'enseignement de leur prophète. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il va s'occuper d'eux. Quel que soit l'endroit, même l'Amazonie actuellement, même ceux qui n'ont pas eu un lien avec la civilisation, un seul lien avec la civilisation, Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il va les rétribuer s'ils méritent rétribution, il va les mettre en enfer s'ils méritent l'enfer. Mais quand aberration il y a, il ne faut pas parler de prophète, il ne faut même pas douter. Bouddha, si c'est ça, Bouddha n'a rien à voir avec les prophètes, c'est un prophète de shaitan. C'est un messager de shaitan. Non. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala aide les musulmans qui se trouvent dans des terres dites bouddhistes parce qu'il y a du travail avec cela. Maintenant, c'est vrai qu'il est à la mode. Ah ben c'est l'humanisme pur, le bouddhisme. L'homme est le centre de l'univers. L'homme est le centre de lui-même et de tout ce qui bouge autour. Masha'Allah. L'humanisme, les valeurs d'humanisme avec la pire des définitions du mot humanisme. D'accord? Donc ça, c'est, tu prends ta poubelle de le kufr, tu jettes ça dedans. Il n'y a rien à prendre, il y a rien à apprendre, il y a tellement de choses, alhamdoulilah, écrites par nos savants. Maintenant, pour ceux qui veulent se spécialiser, pour contrer, même si, aujourd'hui, même si les médias parlent d'eux, ils sont rien. 3 millions, ils sont rien. Voilà. Ah non, s'il faut développer et approfondir, on approfondira pour le répondre, Inch'Allah. Mais leur raisonnement, leur maître spirituel, même si je ne vois pas de spiritualité, ni Dieu, ni âme, même pas l'âme. Au moins une âme satanique, je pense. Khair, Inch'Allah. Allahumma yassir. Habibi. Qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.